j'ai pour objectif de devenir joueur pro de poker en format spin. J'avais le coaching avec Jérémy normalement ce matin, mais bon, vous avez vu l'état de la soirée d'hier, on va aller boire un coup avec des potes. Je vais aller au sport, mais bon, on m'a proposé d'aller boire une bière. On m'a proposé d'aller boire une bière, les gars. Tu finis avec 3 ou 4 pintes dans la gueule. Extermination de la tête demain. Là, on a pris l'apéro avec le père Anto. Et j'ai rien fait, en fait, j'aurais pu faire. C'est vraiment un changement drastique dans mon emploi du temps. Et je me rends compte pendant le montage que j'ai oublié de vous montrer mon emploi du temps, donc je le fais tout de suite. Donc il faut savoir que toutes mes journées commencent à 8 heures. Donc à 8 heures, je dois être à la salle de sport, donc je me réveille entre 7h20 et 7h30 à peu près. Donc toutes mes journées commencent à 8 heures par du sport. Ensuite, je rentre, je me douche, je médite si j'ai le temps. Maintenant, j'ai plutôt passé la méditation entre midi et 2, ça me convient un peu mieux. Et j'ai du travail hors table 1 heure tous les matins, de 10 heures à 11 heures, tous les jours de la semaine, hein, du moins du lundi jusqu'au vendredi. Et donc après, au niveau du grind, et c'est ça qui nous intéresse, on a du grind déjà tous les jours, ce qu'on n'avait pas avant. Là, le lundi, je grind 2 heures le matin, ensuite pause déjeuner, et ensuite je grind 3 heures l'après-midi. Montage vidéo, je m'en suis rajouté un petit peu tous les soirs, sinon j'ai tout à faire, genre les dimanches et tout, et c'est un peu une horreur. Voilà, plus ou moins, après vous pouvez mettre pause pour regarder si ça vous intéresse, mais c'est plus ou moins la même chose tous les jours. Voilà les gars, je vous relaisse à la vidéo. Parce que je me suis bien rendu compte que je faisais bien de la merde en fait, que ce soit en termes d'image, ce que je renvoyais pour les gens, je pensais que c'était un peu cool, les soirées et tout, et en fait après avoir revu tout ce que je faisais, je me rendais compte que c'est pas forcément l'image que j'avais envie de donner, tu vois, particulièrement et tout. Du coup, c'est pour ça que là, du coup, je reprends un emploi du temps basique, parce que en vrai, les soirées et tout ça, ça apporte pas grand chose, hormis rencontrer des gens bourrés qui se rappelleront peut-être jamais de toi. Donc les gars, il est 7h45, on est mardi. Hier, en gros, j'ai refait tout mon emploi du temps, j'ai pris vraiment du temps pour essayer de me faire un emploi du temps carré, pas faire de la merde. Donc voilà les gars, on commence tous les jours par aller à la salle de sport. Donc je vais pas vous cacher, mais ça me saigne parce que en fait j'ai jamais vraiment respecté l'emploi du temps de base. Celui où je dois me réveiller à 8 heures pour aller marcher, etc. J'avais complètement lâché ce truc là et je me suis rendu compte que l'objectif est en train de me glisser des doigts. Et c'est pour ça les gars que je suis plus déterminé que jamais à respecter mon emploi du temps et je vous emmène avec moi et là vous allez voir vraiment l'envers du décor. Un autre pôle, même s'il y aura toujours voilà, des petites soirées et tout, il y en aura beaucoup moins les gars, donc là, let's go pour tryhard. Allez, à tout de suite. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit d'y aller doucement, ou peut-être demain. Oubliez cette voix. C'est la voix de la médiocrité. Si vous l'écoutez, vous vous résignez à une vie de demi-mesure, car pendant que vous réfléchissez à la nécessité de le faire ou non, quelqu'un d'autre est déjà en train de le réaliser. Vous devez donc décider que vous allez surpasser tous ceux que vous affrontez. Quand ils sont dans leur lit à rêver de ceux qui pourraient être, tu dois te démener pour faire de tes rêves une réalité. Gars, du coup, je viens de rentrer du sport, là, il est 9h45. Du coup, je vais entamer directement une petite séance de méditation. Je sais pas si vous vous souvenez, au tout début du vlog, j'en avais parlé, mais en vrai, tout l'emploi du temps, c'est bizarre parce que dans les commentaires, du coup, personne me l'a dit, mais dans l'emploi du temps, les gars, j'ai respecté que dalle. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Et ouais, comme je vous dis, une espèce de prise de conscience je pense à certaines conversations que j'ai eues avec des proches, avec des amis, etc. Et puis même certains commentaires qui m'ont fait réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie de donner l'image d'un mec qui va certainement réussir son défi en sortant, en buvant de l'alcool, en faisant... Enfin, en vrai, tu vois, j'ai quand même envie de montrer ce truc fun parce que, en soi, tu vois, genre, tu peux sortir sans boire d'alcool. Enfin, il y a aussi des sorties que je fais où je bois pas, tu vois. Même si en vrai, c'est très rare. Parce que, enfin, à Paris et je pense dans toutes les autres grandes villes, dès que tu vas voir tes potes, bah, tu vas au bar.
Et du coup, au bar, bah, tu prends toujours une bière ou voilà. Après, tu peux prendre un soft, mais voilà, tu connais. Et en fait, une bière, on appelle une autre, etc. Et c'est vrai que tu finis, bah, limite par être alcoolique, tu vois. En soi, enfin, j'étais arrivé à un moment où je buvais genre quasiment une fois tous les 2 jours, voire tous les jours, tu vois. Et c'est là où j'ai fait une prise de conscience. Je me suis dit, mais si jamais tu te lèves pas le matin, que tu mens à toutes les personnes qui te suivent, ou non, même me mentir à moi-même, tu vois, de me réveiller le matin en me disant, vas-y, putain, il est 9h30, 10h, j'ai rien branlé, je vais aller m'installer une table de poker, je vais faire de la merde parce que je suis pas réveillé, etc. Bah en vrai, tu vois, je me sentais pas avec cette image-là. Puis ça me faisait aussi chier de montrer ça bah, sur YouTube. Euh, donc voilà, je savais qu'il y allait avoir un changement drastique. En tout cas, c'est le premier jour. J'espère vraiment que je vais réussir à tenir sur le long terme. Et puis voilà les gars. Bref, allez, let's go. On part pour une petite séance de méditation. Votre esprit est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Vous devez le mettre au défi, le pousser jusqu'à ses limites, puis le pousser encore plus loin. Lorsque vous pensez avoir atteint votre limite, vous ne faites que découvrir jusqu'où vous pouvez aller. Rien de grand n'arrive jamais à partir d'une position confortable. Bon les gars, il fallait que je vous parle avant de commencer le travail hors table. Je vais prendre du retard, c'est pas grave. Ça sera comment dire, assez exceptionnel. Mais il fallait absolument que je rétablisse la vérité par rapport à pas mal de choses, parce que je vois que dans les commentaires, tu vois, les gens, ils me voient un peu comme un mec qui fait que sortir. Et en fait, bah, ils ont raison, tu vois. Ils ont raison, c'est l'image que je donne, c'est la vérité. Et en même temps, je me vois pas raconter l'histoire d'un autre et m'inventer une vie, tu vois. Mais comment dire? C'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Et je me dis, j'ai pas le droit, tu vois, de pas le faire. Tu vois, j'ai vraiment pas le droit. Et cette fois, euh, comme je dis, en fait, je peux tout perdre. Oui et non, c'est un peu un titre d'accroche que j'avais mis sur le premier vlog. Mais en fait, ouais, je peux perdre en fait clairement ma dignité, bah, à pas faire ce que j'ai dit que j'allais faire, tu vois. Jamais un projet a vraiment fonctionné parce que les gars, c'est à cause de moi en fait. Je m'en suis jamais donné les moyens. J'ai passé plus de temps à dormir et à faire des soirées, à profiter et tout ça, qu'à vraiment travailler. Et en fait, quand je fais le prorata, bah, j'ai pas fait grand-chose. J'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de... Enfin voilà, j'ai eu beaucoup d'imagination, mais j'ai jamais rien fait de concret, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis cet emploi du temps à jour, qu'hier j'ai pris une journée où j'ai vraiment essayé de faire un truc que j'allais pouvoir respecter, pas un truc trop hardcore et tout. Et déjà pour moi, les gars, si j'arrive à respecter cet emploi du temps en autodidacte, tout seul et tout ça, parce que forcément, il n'y a personne qui va le faire à ma place, il n'y a personne qui me poussera au cul, clairement, et bah, je serais déjà hyper fier de moi si j'arrive même à tenir ça sur une semaine, parce que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Dites-vous que moi, depuis que j'ai quitté le BTS, j'ai essayé donc d'entreprendre, de créer des projets et tout, mais en fait, à chaque fois j'étais là, je dis putain, ouais, ça marche pas, ouais, l'État, il donne pas d'aide pour les jeunes qui créent des boîtes, ouais, machin et tout. Mais putain, mais en fait, c'est de ma faute. Depuis le début, tu vois. Depuis le début, c'est de ma faute et c'est grosse prise de conscience parce que je l'ai toujours su. Sauf qu'aujourd'hui, j'avance un peu dans l'âge, tu vois, et je me dis, mais putain, mais frérot, qu'est-ce que tu fais, tu vois? J'ai aussi envie de montrer bah, aux jeunes et aux moins jeunes qui regardent, surtout aux jeunes, parce que tu vois, je vois qu'il y a aussi des commentaires de jeunes, tu vois, et, que pour réussir, en fait, c'est bien, tu peux sortir, tu peux machin, ça, faut pas s'arrêter de vivre, et j'ai toujours été partisan de ça. Mais putain, en fait, faut putain de travailler, en fait. Et du coup, je vais vous montrer que je suis capable de faire les deux. Petit instant émotion terminée, les gars. Il est 10h41, on a à peu près 20 minutes de travail hors table pour le coup. Et L'esprit a tellement de pouvoir, mais c'est une épée à double tranchant. Il peut bâtir des empires, changer le monde, mais il peut aussi vous détruire petit à petit, pensée par pensée, si vous le laissez se déchaîner. Un esprit contrôlé est votre plus grand allié. Un esprit indompté est votre pire cauchemar. puis, à chaque fin de vlog, je ferai un bilan grind où en gros, je parlerai vraiment que du grind. Et donc voilà, les gars, je suis parti à 228, je suis monté à 260, après je suis descendu à 240. Mais après enfin, le jour d'après, on est monté à 300, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, pour que vous arriviez plus à suivre. Parce que c'est vrai que même des potes, ils m'ont dit, putain, mais je comprends pas trop d'où t'en es et tout. Donc voilà, les gars, je vais essayer de clarifier ça un maximum pour que ça soit agréable bah, pour vous de regarder la vidéo, tout ça. Bon les gars, session grind terminée.
Je viens de me rendre compte que tous les enregistrements que j'ai fait depuis ce matin ont été enregistrés en 2 fois au niveau du son parce qu'en fait il y a ma webcam qui est connectée. Du coup, le son il est horrible et c'est pas exploitable. Autant vous dire que je suis heureux. Je suis heureux. Je devais aller démarcher, vous vous souvenez, dans mon emploi du temps cet après-midi. Et vous savez, j'ai un vélo que vous avez certainement déjà aperçu dans les vlogs. Dans une descente, plus de frein. Genre plus de frein sur les deux. D'habitude, il y en avait que un qui buguait et là, plus de frein sur les deux. Je vous avoue, j'ai eu un peu peur. Du coup, j'ai freiné avec mes pieds. Mais vraiment dans une descente de Zinzinus. Et donc, du coup, je suis pas serein maintenant avec ce putain de vélo. Bref, on n'a qu'une chose à faire. Du coup, on est rentré à l'appart. Et là, bah, je vais grind dans les gars. Les mecs qui font que relancer, relancer, relancer. Et que t'as pas de main. Genre, ça doit arriver. Je pense que ça arrive souvent au genre d'expresso. Enfin, c'est un truc qui arrive souvent de tomber sur un mec qui te relance toutes ses mains. Genre, t'as l'impression qu'il a que des paires de fous. Et bah, parfois, faut prendre le all-in sur bah, genre des paires. Enfin, même des. Genre un combo pas ouf. En vrai, en HU, on n'a pas de main, quoi. Soit on n'a pas de main, soit genre on chatte pas les flops et tout, mais ouais, voilà, enfin, ok, bon, allez, ferme ta gueule, Paul. 2,5 ici, relance. 7 et 8, je vais compléter contre mon vieux nono. Ici, on fait paire de valet avec un excellent kicker, on va suivre tranquillement. Breland 7, bon, on est un peu béni là. La dame, la dame. Ouais, je pense que je vais juste call en vrai. Je pense que quand il check, j'ai toujours gagné, mais. Je pense que ça, j'aurais peut-être certainement pu mettre un petit peu plus, mais. On finit à 227, donc bah là on a commencé. Je vous mens pas, hein, il est. À quelle heure il est? Il est 17h22. Donc là j'ai gagné les deux derniers et du coup on est à 227. En fait, je sais pas pourquoi, mais je full stagne en fait dans la bankroll. Je sais pas, je suis à 230 et j'arrive pas à monter. Donc je pense que c'est à force de grind. Là cette semaine déjà on verra parce qu'il y a beaucoup plus de grind que d'habitude. Cet après-midi de base je devais aller démarcher, du coup j'ai grind parce que j'ai eu un problème avec le vélo, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce format il vous plaît vraiment. Dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous plaît, de voir plus de poker, de voir plus mon évolution, d'avoir un contenu un peu plus sérieux, on va dire. Et puis bah, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Bref, maintenant, assez parlé, je vais aller faire à manger. Et là, les gars, vous me voyez, vous vous dites, il a sa casquette, il a son manteau. Le gars, il nous fait des grands discours ce matin en nous disant qu'il en a marre de diffuser une image d'un mec qui fait des soirées et tout. Et là, il va boire un verre. Ouais, les gars, mais c'était prévu depuis longtemps. Et je vais boire un verre pour une bonne raison. C'est parce que mon cafard fou qui était là dans le dernier vlog de Caris, là, il part à Bali demain. Donc, bah, c'est certainement le dernier verre que je boirai avec lui avant un certain temps. Allez, je vous laisse sur ça. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain matin. Yo les gars, on est mercredi matin, il est 8h. Et du coup je devais aller à la salle ce matin, je suis pas allé parce que je préfère aller marcher. J'ai des courbatures mon vieux, c'est une horreur. Après on a ouais, une petite réunion normalement à 10h avec les membres de l'AGA, ceux qui participent au projet du vlog, donc Bastien, Jérémy et Valentin et moi-même pour voilà, faire une petite réunion pour parler du marketing vertical parce que c'est vrai qu'on n'en propose pas du tout. Et puis on aimerait bien être à jour là-dessus, donc voilà. Call terminé, franchement hyper enrichissant parce qu'on a tous mis nos idées à plat pour vraiment réussir à vous proposer du contenu de qualité parce qu'on veut se mettre à faire du contenu aussi sur les réseaux, du contenu vertical pour vous, des tips, etc. Comment améliorer bah, vraiment tout l'univers des réseaux sociaux de l'AGA, quoi. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit break de 10-15 minutes et après on enchaîne avec le coaching avec Jérémy. À la turn, j'ai marqué pourquoi t'as check à la turn?
Ok, parce que là, cet adversaire-là, je crois que je dis qu'il est d'ailleurs, si je l'ai mis en bleu, c'est qu'il est agressif. Je dis Ok. qu'il est agressif, tu vois. Ok. Et le problème, c'est que vu que c'est un board 2, 4, 4, 9, qui est assez sec, du coup, c'est pas du tout un board connecté. Il y a Mhm. le 2 et 4 qui connectent un peu, mais voilà, genre, c'est quand même très peu. Euh, et mon adversaire, étant donné qu'il a tendance à beaucoup miser vs de la faiblesse, euh, et qu'il a pas continuation bet au flop, j'estime qu'il a pas une main forte. Parce que pour moi, s'il avait une main forte, il aurait misé le flop, vu que c'est un mec qui est agressif et qui mise tout le temps. Donc il m'a donné une indication de faiblesse. Mais moi, je sais aussi que ce joueur-là, contre faiblesse, il est agressif. Donc vu qu'il m'a donné une indication de faiblesse, en gros, si je décide de miser la turn, mon seul espoir, c'est qu'il ait touché un 9. Et s'il n'a pas touché de 9, bah, vu qu'il m'a montré la faiblesse, il va souvent jeter. Par contre, vu qu'il est agressif contre faiblesse, et que mon adversaire m'a montré lui-même de la faiblesse, je vais estimer que j'ai beaucoup plus d'intérêt à lui remontrer, moi, de mon côté, de la faiblesse, donc par un check, où là, je sais qu'il va se dire, attends, même si j'ai rien, mon adversaire a double checké, donc il va pas pouvoir s'empêcher de miser en bluff, tu vois. Et vu que Bon, j'estime... coaching terminé avec Jérémy. Ça s'est bien passé. Franchement, on a changé un peu de format, vous avez vu. En fait, il a joué de son côté quelques games à 1 € en spin. Et puis après, en fait, moi, je devais un peu review cette vidéo-là et noter ce que j'avais pas compris ou si j'avais des questions par rapport à certaines mains et tout. Donc ça change un peu d'exercice que les reviews de mes propres sessions et tout. Donc franchement, c'est cool. Ça, les gars, c'est mon poulet basquez. Bon, j'avoue, il manque un peu de sauce. Mais voilà, on fait attention à la diète parce que mine de rien, 1,80 m pour quasiment 95 kilos. Bon, ce serait peut-être bien de se calmer un jour. Bref, je mange vraiment vite fait et après je lance la session grind. On se retrouve directement sur l'écran. T'as capté le truc, paire de 6, on va chauve ici. Allez, paire de 6 contre As-4. Allez, ça tient, ça tient, ça tient. Ça va call, hein, ça va call, hein. Allez, let's go. Allez, pas de 10, pas de 9. Putain, c'est bizarre en vrai l'ambiance du flop là. Ok, bon bah double paire pour lui, il a été meilleur, hein, faut savoir le dire quand les gens ont été meilleurs. Putain, allez là, c'est pas fini sa mère là, allez là! Putain, allez! Putain, c'est vraiment du bingo là. Wesh, il fold! Allez! Allez là! Putain, dame 10! 10, dame, 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 10, 10, 10! Putain, j'en peux plus, gros. Laissez-moi. Je veux que ça se finisse, gros, c'est le dernier. Allez là! Allez! Allez! Pas de dinguerie, pas de truc bizarre! Pas de truc bizarre, je t'en supplie! Éprouvant ce dernier spin. Les gars, il vient de m'arriver une dinguerie monumentale. J'ai cru que j'étais dans un rêve. Dans un cauchemar, frère. Regardez. Regardez le prix du buying. Le prix du spin, frère. Bon, les gars, je suis en train de faire le montage du vlog 5. Et je me rends compte que je vais devoir vous expliquer avant que vous visionnez les rushs qui vont arriver juste après. Pour que vous ayez un petit peu de contexte. Je venais de finir ma session grind. Je suis parti dans ma cuisine. 5 minutes, je suis revenu et mon écran s'est mis en veille. Du coup, j'ai appuyé avec ma souris à plusieurs reprises. Sauf que j'avais oublié de quitter BetClick. Du coup, bah, en fait, à l'aveugle, ça a sélectionné 50 €. Au début, j'y croyais pas, tu vois. Je me suis dit, c'est une review d'un coach, je suis rentré dans un Discord par erreur. C'est une review, tu vois, je voulais pas y croire. Et là, je vois qu'en fait, c'est bien mon compte, je vois moins 50. Et je vois que en plus, la partie a déjà débuté, etc. Et il y a eu un deuxième misclick qui arrive juste après. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé. C'était très simple. Je me suis dit, mais j'étais bon, plus ou moins tilté. Et je dis, mais attends, c'est pas possible. Comment ça a pu lancer? Et en fait, ici, je clique ici. Et là, je vois qu'en fait, en cliquant ici, ça lance une game. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur jouer. Si vous cliquez à côté, ça lance une game. Donc voilà les gars, pourquoi bah, en gros j'ai mis ce clic 2 fois d'affilée. Vous verrez si j'ai gagné ou perdu les deux. Là, au début, je me suis dit, non, mais attends, ça a lancé à 1 €, je tombais sur 100 balles. Genre en mode, je vous assure, les gars, que je suis revenu. Genre, à mon avis, je devais être sur l'accueil, et vu que mon écran, il était en veille, et bah, genre, j'ai bougé ma souris comme ça. Genre, j'ai même pas appuyé, gros, et ça a lancé un spin à 50 balles. En vrai, je vais péter un plomb. Oh non, les gars, mais je me sens tellement mal.
Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais non, mais je peux plus, mais je peux plus. Et genre, ça a relancé un 50 balles, je me suis dit non. Je peux pas filmer parce qu'en mode, ils vont se dire non, mais en vrai, il fait exprès, tu vois. Regardez, les gars, je viens de gagner, je viens de gagner, les gars. Je viens de gagner. Vous, les gars, la bankroll. La bankroll à 287 pétards. Ouh. Mais je me sens tellement mieux que tout à l'heure. Je vous assure, je me sens tellement mieux, c'est dingue. Du coup, sinon, je vais parler de la session grind. En vrai, la session grind, elle s'est bien passée. On a fait plus 9 euros. Je compte pas, évidemment, j'ai retiré l'argent en plus parce qu'on était à 287. 287 parce que, voilà quoi, le misclick de zinzin, les gars, 2 fois d'affilée. Allez, bisous, les gars, à demain. Yo, les gars, on est jeudi matin. Il est 7h45. Et en fait, je voulais parler d'un truc en vite fait avant d'aller à la salle pour changer un peu. C'est que le réveil le matin, pourquoi ça pique autant? Non, ouais, je rigole, il y a des gens qui se lèvent bien plus tôt que moi. Moi, je me lève entre 7h20 et 7h30 à peu près. Mais en fait, je me dis, là où c'est dur, c'est de se lever parce qu'en fait, je me lève pour moi, tu vois. Genre, il n'y a personne qui m'attend, j'ai pas de patron qui m'attend, où je dois être à l'heure, etc. Et je crois que l'autodiscipline, en fait, c'est genre ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'en vrai, quand t'as un mec qui t'attend, un patron, genre qui t'attend au taf, bah si tu veux pas perdre ton taf, t'as intérêt à te lever. Mais quand t'as personne qui t'attend et que t'as juste un projet à monter, ce qui est en vrai un projet qui est quand même assez colossal, tu vois, avec le grind, avec les vlogs, parce que moi je fais tout, je fais le montage, je fais vraiment tout, le marketing et tout. Je me dis, les gars, c'est une dinguerie, enfin bref. Donc on lâche pas, là c'est le 3e jour, et on part directement à la salle de sport. Et ce matin on va faire un peu de poids de corps, de muscu, on va changer un peu du cardio parce que j'ai des courbatures aux jambes, les gars. Donc Si allez. vous pensez que l'atteinte de vos objectifs se fera en douceur, laissez tomber. N'essayez même pas de réussir. Ce ne sera pas facile. La tâche sera extrêmement compliquée. Du coup, on vient de rentrer du sport tranquillement. Et là, normalement, j'ai 1 heure de travail hors table si je suis l'emploi du temps. Mais vu qu'hier, on a fait un coaching avec Jérémy, qui était un coaching un peu participatif, où en gros, j'ai plus ou moins re-regardé le coaching ensemble hier pendant qu'on l'a analysé et tout. Aujourd'hui, du coup, je pense que je vais lancer une session grind un peu plus longue que d'habitude, c'est-à-dire que je vais commencer à 10h et on finira sur les coups de 13h, quoi. Et cet après-midi, on aura du démarchage. Voilà, les gars, on se retrouve directement sur l'écran. Et je vous avoue que le rythme de se lever, d'aller au sport et tout, c'est dur de s'y mettre vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, en vrai, le plus dur, c'est la discipline, je crois. Vu que j'ai jamais été quelqu'un de discipliné, c'est un challenge. Je crois que le challenge de se discipliner avec les horaires est encore plus compliqué que le challenge de devenir joueur pro. Paire de 6, je vais chauve ici. Pas de 10, pas de... Je pense que le chauve est le mieux ici. Lui est capable de venir avec pas grand chose. Voilà. Allez, viens avec un roi, quelque chose. 3 et 7 par exemple. Et là, évidemment. Bon bah voilà, hein. Comme on dit, bonne chance. Allez, bonne chance. Allez, bonne chance. Putain, mais gros. Est-ce que ma hauteur roi peut être bonne ici? On verra par rapport à ce qu'ils font, mais bon. Putain, bah alors là, frérot. Un 10. Un 10. Oh là 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 là. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé, mon pote. Je l'ai appelé. C'est pas fini. Et bah voilà, c'est chacun son tour de se prendre une dinguerie. Si c'est 8, il t'a mangé.
Bon, bon maintenant, ça va être bonne chance, hein. Allez. Allez, c'est pas fini. Elle serait belle, hein. Allez. Ok, on est tapis quasiment égal. Allez, let's go. Pas d'as, pas droit en face. Ok. Putain, les gars, la remontada de baiser, c'est pas gagné encore. Et il est absent, il est absent. Il est absent, les gars. Allez. Allez. Please. Non. Non. Allez, suis. Ok, allez, je suis devant. Pas truc de fou. Oh, c'est win. C'est win. Voilà. Faut jamais abandonner là. Let's go. Putain, ça fait plaisir. Session grind terminée. Il est 12h42. J'ai pas forcé plus parce que je sentais que j'avais un peu du mal à me concentrer sur les derniers. On finit à 250, les gars. On est parti à 237. Donc, moi, je vais aller manger. Et puis, cet après-midi, démarchage commercial. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il y a du vent à mort. Du coup, là, je suis parti pour le démarchage. Au début, je me suis dit que j'allais vraiment rien faire du tout. Enfin, que j'allais me consacrer genre uniquement au poker. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas possible. Parce que je suis obligé au moins de... Si je veux pouvoir survivre, tu vois, en attendant que ça paye, je suis obligé d'avoir un taf à côté, quoi. Yo les gars, bon bah écoutez, je suis malade. Vous allez dire, il tombe malade une fois par vlog. Non, les gars, en fait, d'habitude, je tombe malade une fois dans l'année, tu vois. Et après, je suis immunisé, sauf que là, je sais pas pourquoi. Hier, pendant le démarchage, j'ai plus ou moins serré la main à pas mal de personnes. J'ai fait pas mal de boutiques en vrai. Et il y avait un mec qui était malade. Il m'a serré la main, il m'a dit, au fait, je suis malade. Ah, merci, t'es gentil. Puis bah là, on va commencer le coaching. T'as compris le 5 et 6 aussi? Je crois que je l'ai noté le 5 et 6. Ouais, je l'ai En fait, c'est noté. le mec qui a poté, tu sais, qui avait sur le board roi X, il a Ouais, bourriné. ouais, Et donc ce gars-là, il check le board. ouais. Ici, quand il check le board, je trouve ça suspicieux. Et moi, j'ai open-ended. Hmm, Mais j'ai aucune hauteur, tu vois. J'ai pas d'over en fait. J'ai pas de carte au-dessus du board. ouais. Donc je prends l'information de check et flop en me disant que si recheck turn, je pourrais bluffer. Hmm, Là, je fais quinte à la turn, mais ma quinte elle est invisible en fait. ouais. Regarde, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. J'ai Hmm, quinte. Le mec la voit pas. Et surtout, le mec, je sais qu'il va réfléchir en disant attends, il a check et flop, il me raise à la turn, il a jamais de 10 en fait. ouais. Ouais, c'est clair. Bah là, t'as la main parfaite pour tout prendre, quoi. Donc là, j'ai mis, je sais plus comment j'ai mis 3,5 je crois, mais. En fait, là, je peux mettre. En fait, j'aurais même pu faire 4 en fait. Hmm, donc t'as Je m'en payé fous. en En fait. temps. Là, je target quoi? Je target un 9. Je target un 8. Un 8, faudra pas ici, hein. Hmm. Bah, de toute façon, rien ne fold en vrai. Mais même contre eux, hein, je suis sûr que même un Alors, ah, 4. si, il a air, il fold. Après, la river, Ouais. elle est un peu chiante. Parce que la river, elle est chiante parce qu'elle fait rentrer quinte pour un 6. Non, le 6, je l'aime, pardon. Elle fait rentrer quinte pour un valet surtout. Donc, je crains Hmm, à la river, je crains qu'un seul un valet. Maintenant, hmm, est-ce qu'il y a des valets qui jouent comme ça? Est-ce que valet, il va bet turn et call 3,5? Je pense pas. Donc, il n'y a pas tant que ça de valet. Mais ici, je vais pas fold. Donc, je décide de bet. Ah, mais Parce que air tu sais, total j'avais non fait. plus, du coup. Donc Bah, c'est en fait, sûr non, qu'il a ici, en fait, quelque ce qu'il faut chose. dire, c'est que sur ce 9, il a le droit d'avoir deux paires. Ouais, D'accord, 7 et 9, 8 et 9. ouais. Et ces manas vont payer en fait. Hmm, Donc je décide de bet. S'il raise, je call, parce que j'ai quinte. Parce qu'il y a des 6 qui vont raise des fois. Et si on peut me faire 2-5, 2-5 ça aurait été mieux. Mais si il fold, il fold. Et s'il call, il call, c'est pas grave, tu vois. hmm. Yo les gars, du coup on est samedi matin, j'ai pas filmé hier parce que le matin j'étais fiévreux de fou et l'après-midi genre j'ai fait du montage et tout ça donc en vrai je devais grind mais j'ai changé mon emploi du temps parce que franchement j'aime bien être dans des bonnes conditions quand je grind parce que déjà que j'ai pas un excellent niveau si en plus j'y vais genre avec de la fièvre et tout ça, enfin voilà j'ai préféré prendre une journée. Là du coup on est samedi, il est 15h48. Donc ce matin, je passais un peu de temps avec ma copine. Et du coup, là, je pense que je vais lancer une petite session grind en vrai, de, je sais pas, de 16h à 18h. Et puis voilà, de base, je devais pas le faire. Je vais juste lancer un début de session parce que normalement, le week-end, dans mon emploi du temps, il n'y a rien forcément de noté parce que je veux
au moins me laisser 2 jours tranquilles. Même si le dimanche, j'essaierai quand même de lancer une session de grind plutôt en fin d'après-midi, parce que dans tous les cas, j'aurai que ça à faire. C'est vrai qu'à côté, avec le montage, avec tout ce que j'ai à faire en dehors de ça, ça fait beaucoup de taf. Donc voilà, les gars, j'essaie d'assurer. Bref, on se retrouve directement sur l'écran. Je m'en check parce qu'on n'a pas de carreau. Il se permet de fold encore alors qu'il a vraiment plus rien, le pote. Ah bah alors là, le pauvre. Là. Session poker terminée. Je crois qu'on a joué à peu près 1 heure et demie à peu près. Et j'ai un pote qui m'a proposé d'aller jouer à Warzone. Donc les gars, dites-vous que ça fait depuis le 16 décembre que j'ai pas touché à la console. Parce que je me suis dit, vas-y, je me focus à fond poker. Et dites-vous que j'étais un salaud de geek, hein, vraiment un accro de zinzin. J'arrive et c'est la première fois de ma vie que j'ai des mises à jour. J'avais oublié limite ce que ça faisait d'avoir des mises à jour tellement j'étais toujours connecté. Ouais les gars, du coup on est dimanche, il est 12h38. J'ai pas filmé ce matin parce que j'ai pas fait grand chose. En vrai je me suis reposé. Et là les gars, le vlog numéro 4 va sortir. Donc à 14h, j'ai changé un peu les horaires parce qu'à 18h j'ai l'impression que ça captivait moins de monde vu que bah on sait très bien que le dimanche c'est un peu le jour des joueurs de poker. Du coup voilà, 18h c'était pas forcément une super horaire. Donc voilà, et puis là, on va lancer une session grind de, je pense, 2 heures à peu près. Après, on ira se balader. Le roi dit. Roi dit contre ça, je vais chauve, hein. Allez, toi, suis-moi, toi, casse-toi. Ok, j'aime bien, c'est un flip. Ok, pas de 6. Let's go. Bon les gars, du coup, session terminée. Désolé, j'ai pas mon micro. Du coup, je suis parti me balader là parce qu'il fait vraiment beau comme vous pouvez le voir. Et on a fini à 264. Donc plus 3 euros. On a joué 1 heure, je crois 1 heure et demie. Et donc on se retrouve pour le petit bilan de fin de vlog. C'est le premier que je fais parce que c'est vrai que dans les vlogs précédents c'était un petit peu fouillis. On comprenait pas vraiment l'évolution. On voyait un peu des soirées, du sport, du grind, du travail, etc. Mais on sait pas trop où j'en suis. Donc du coup à chaque fin de vlog je ferai un petit bilan uniquement porté sur le grind pour que vous puissiez suivre l'aventure plus facilement. Donc on a débuté ce défi le 16 décembre 2024 avec une bankroll de départ de 200 euros. Et donc, je vais vous donner plusieurs informations. La bankroll du début de la semaine du vlog, la bankroll de la fin de semaine, les limites jouées, le tabling et les heures jouées. Donc, on va commencer par le début. La bankroll DDS, c'est donc début de semaine, on était à 228 euros ce lundi. Ensuite, bankroll de fin de semaine, on était à 264 euros, ce qui nous fait un profit sur la semaine de 36 euros. Je rappelle que je suis toujours dans une phase d'apprentissage, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on a commencé le défi. Et donc j'apprends, déjà je perds pas d'argent et c'est déjà très très bien, j'en gagne et franchement ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, les limites jouées, on est toujours à 1 euro. On aimerait bien passer en 2 euros, c'est l'objectif pour le mois de février, pour le prochain vlog. En tabling, on est toujours à 2 tables et pour l'instant on restera à 2 tables même en 2 euros parce que j'estime ne pas avoir un niveau suffisant pour pouvoir passer à 3 et les coachs aussi. Et au niveau des heures jouées, on est à 23 heures de grind pour cette semaine. Le but, ça serait de faire à peu près 30 heures, entre 30 et 35 heures, ce serait vraiment le must, mais pour l'instant, on est à 23 heures. Donc voilà, on a encore des points d'amélioration. Merci beaucoup d'avoir regardé le vlog et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Vous vous sentez débordé? Décomposez la tâche en morceaux gérables et attaquez-vous-y de front. Le contrôle ne se limite pas à ce que vous pensez, mais aussi à ce que vous consommez. Les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, les personnes dont vous êtes entouré, tout ceci alimente votre paysage mental. Si vous vous gavez de saloperies, ne vous étonnez pas de voir votre esprit se transformer en terrain vague. Nourrissez-le de connaissances, de positivité et d'objectifs. La méditation, la visualisation, les affirmations, ce ne sont pas que des mots à la mode. Ce sont des outils, des armes pour votre arsenal. Utilisez-les, maîtrisez-les. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, activez votre cerveau et rappelez-vous qui est aux commandes. Visualisez votre journée, votre semaine, votre vie de la manière dont vous voulez qu'elle se déroule et faites un pas en avant chaque jour. Le contrôle se résume à un choix. Chaque seconde, chaque minute,
Vous faites le choix d'être le maître ou l'esclave, de diriger ou de suivre, de vous défendre ou de vous rendre. Alors, quel sera votre choix? Êtes-vous prêt à prendre les rênes, à dicter votre destin, à contrôler véritablement votre esprit? Ce choix, cette décision, vous appartiennent. Tout dépend de vous.